Bonsoir à tous. Nous sommes parvenus au 37e épisode de l'émission Paroles diffusées et ce dont nous allons parler aujourd'hui s'intitule « La bête qui monte de la terre ». La semaine passée, nous avions analysé la bête qui monte de la mer. Nous avions vu que cette bête représente la Rome papale qui avait le pouvoir de 538 à 1798. Cette institution se donne des prérogatives qui ne reviennent qu'au Dieu créateur, comme la prétention à l'infaillibilité, ainsi que la capacité de pardonner les péchés. Nous avons aussi vu que la papauté allait bientôt retrouver sa suprématie. En effet, le système papal avait grandement augmenté en popularité depuis sa chute en 1798. Aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur la bête qui monte de la terre. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Que représente la terre? Genèse chapitre 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Job chapitre 38, le verset 26. Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme. La terre, ça représente un lieu ayant une faible densité de population, contrairement à la mer qui représente une multitude de peuples. Quel autre passage du livre d'Apocalypse parle de la terre? Apocalypse chapitre 12, le verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Ici, on voit que la terre a secouru la femme de l'attaque du dragon. Nous savons que le dragon représente à la fois le diable et le système papal qui est contrôlé par le diable. Maintenant, dans les Écritures, que représente la femme? 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul parlait aux croyants de Corinthe de son époque. Dans la Bible, la femme vierge représente le peuple de Dieu. Ainsi, une portion de terre peu habitée avait servi de refuge et de protection pour les serviteurs de Dieu durant la période de persécution du Moyen Âge. Les attaques du système papal étaient rendues inefficaces. Elles ne pouvaient plus atteindre les croyants sincères. À quel moment cette prophétie fut-elle accomplie? Voici une citation provenant du livre que je vous recommande de vous procurer, La tragédie des siècles. Bien des gens qui désiraient ardemment remonter à la pureté et la simplicité de la primitive Église voyaient dans plusieurs des usages de l'Église anglicane des vestiges d'idolâtrie et ne pouvaient en conscience participer à son culte. Pour chasser, persécuter, emprisonner, plusieurs en arrivèrent à la conclusion que l'Angleterre n'était plus habitable pour ceux qui voulaient servir Dieu selon leur conscience. Aussi, lorsqu'il leur sembla que la main de Dieu leur ouvrait, au-delà des mers, un pays où ils pourraient fonder un État et léguer à leurs enfants
le précieux héritage de la liberté de conscience, prirent-ils sans hésiter le chemin que la Providence leur indiquait. Ils s'engageaient à marcher ensemble dans toutes les voies que Dieu leur faisait connaître ou qu'il leur ferait connaître par la suite. C'est l'amour de la vérité de conscience qui poussa les pèlerins à affronter le péril d'un long voyage pour aller jeter les fondements d'une puissante nation sur les rivages de l'Amérique. Voici une autre citation provenant de www.muséeprotestant.org. À la mort d'Élisabeth Ier, Jacques VI Stuart d'Écosse est l'héritier du trône d'Angleterre. Sa suprématie dans le domaine religieux renforce son désir de monarchie absolue. L'Église d'Angleterre jouit d'un large consensus dans les années 20. Cependant, une minorité de calvinistes refuse l'Église d'Angleterre. Ils sont persécutés et certains émigrent aux Pays-Bas ou en Amérique. La terre représente le territoire des États-Unis d'Amérique. Ce dernier pays avait servi de refuge contre la persécution qui se perpétrait en Europe, notamment durant le Moyen Âge. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Cette bête est différente de celle qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer représente la papauté. De ce fait, elle ne peut pas aussi être la bête qui monte de la terre. Vu que la bête qui monte de la terre provient du territoire des États-Unis, elle représente naturellement la nation des États-Unis d'Amérique. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Que représentent les 2 cornes semblables à celles d'un agneau? Actes chapitre 8, les versets 32 et 33. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Actes chapitre 8, les versets 34 et 35. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'agneau est un symbole de Jésus-Christ. Par ailleurs, l'agneau est un animal inoffensif. Or, le pays des États-Unis, à ses débuts, avait des valeurs chrétiennes, ainsi que des intentions de paix. Cette nation n'avait pas d'aspiration guerrière, contrairement à Babylone, Perse, Grèce et Rome. Il est à noter que ceux-ci sont représentés par des animaux sauvages, voire des prédateurs, le lion, l'ours, le léopard et le dragon. La nation d'Amérique cherchait plutôt à s'occuper de ses propres affaires. De plus, elle prenait soin des opprimés des autres nations, à l'instar de Jésus qui, pendant son ministère sur terre, prenait soin
des humains. Analysons maintenant le mot « corne ». Qu'est-ce que ce mot veut dire? Ce terme provient du grec « kéras », qui signifie la force, le courage. Ainsi, dans le contexte des États-Unis, ce pays serait fondé sur deux grandes forces qui constituent sa raison d'être. En d'autres termes, les deux cornes semblables à celles d'un agneau représentent deux principes fondamentaux que les États-Unis auraient en relation de dépendance pour toutes ces lois et toutes ces règles. Ces principes sont approuvés par Jésus lui-même, car le Christ les adopte lui-même dans son gouvernement dans le ciel. Quels sont les deux grands principes fondamentaux de l'Amérique? Jacques chapitre 1, le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques chapitre 2, les versets 11 et 12. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Les 10 commandements, le fondement du gouvernement ou de la constitution de Dieu, sont appelés loi de la liberté. Le principe fondamental que Jésus adopte dans son gouvernement est la liberté de conscience. Jésus laisse à tous les êtres humains, pas seulement les humains, mais tous les êtres de l'univers, le droit de servir la personne de leur choix. Le Saint-Esprit suit le même principe. Bien que le Créateur nous encourage à le choisir comme Maître et Seigneur, personne n'est forcé de le faire. Dieu ne peut pas accepter une obéissance forcée. Celle-ci doit être une décision intelligente basée sur l'amour. Ainsi, les deux cornes semblables à celles d'un agneau symbolisent la liberté civile et la liberté religieuse, les deux principes fondamentaux d'où provient la Constitution des États-Unis. Ce pays vise, par extension, la stricte séparation de l'Église et de l'État. Voici une citation provenant de Wikipédia. Dans la foulée de la Révolution américaine, plusieurs textes établissent la liberté religieuse en même temps qu'ils affirment le caractère laïque de la Nouvelle République. Le statut pour la liberté religieuse de Virginie est le premier texte américain qui instaure la liberté de conscience. Il fut rédigé en 1779 par Thomas Jefferson et adopté par l'Assemblée législative de Virginie en 1786. En 1791, le premier amendement de la Déclaration des droits proclame le Congrès ne fera aucune loi
qui touchent l'établissement ou interdisent le libre exercice d'une religion, ni qui restreignent la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. Ce texte, en interdisant l'existence d'une religion officielle, instaure une stricte séparation entre les églises et l'État fédéral, un exemple qui sera suivi par la suite par les nouveaux États fédérés, qui abandonnent peu à peu leurs églises établies, puritaines en Angleterre et anglicanes dans le Sud. Cette stricte séparation, voulue par le même Jefferson, selon son idée de mur de séparation, avait été réclamée par de nombreuses églises non conformistes. Psaume 147, le verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Les paroles représentent les lois et les ordonnances. Ainsi, un moment viendra où les États-Unis vont émettre des lois et des ordonnances semblables à ceux de l'Empire romain, spécialement la papauté. Ceci dit, cela n'est pas encore entièrement accompli. En ce moment, du moins officiellement, les États-Unis prônent toujours la liberté de conscience, ainsi que la séparation entre l'Église et l'État. Ce sera donc par des lois que la liberté de conscience sera un jour abolie aux États-Unis. Dans le futur, les États-Unis abandonneront leurs principes constitutionnels de liberté civile et religieuse. À la place, ils adopteront le contrôle religieux et civil qui caractérisait le système papal pendant le Moyen Âge. Les États-Unis rétabliront ainsi l'union politico-religieuse qui était dirigée par le pape pendant le Moyen Âge. Et à ce moment-là, la papauté retrouvera son ancienne suprématie. Voici des événements qui montrent que nous sommes sur le point d'aboutir à cette situation. Voici une citation provenant de www.disclose.tv. Le président Obama a signé un ordre exclusif qui pourrait potentiellement lui donner le pouvoir d'instituer la loi martiale aux États-Unis en temps de paix ou à l'occasion de menaces contre la nation. Le National Defense Resources Preparedness Executive Order donnera à Obama l'autorité sur les ressources et les services requis pour supporter de tels plans et programmes. Plusieurs Américains étaient stupéfaits d'apprendre que cette injonction donne au président un pouvoir pratiquement illimité sur les citoyens américains et leurs propriétés. Les méthodes dissimulées n'auraient pas pu venir à un pire moment, spécialement après le projet de loi H.R. 347, qui traite de l'entrée non autorisée dans une propriété privée, et encore plus terrifiante, la National Defense Authorization Act, qui permet au président de détenir et torturer des citoyens américains sans leur accorder le procès qui leur est dû. Même si le président n'utilise jamais ce pouvoir, le fait qu'il possède une telle autorité sans limite sur les Américains et leurs propriétés ne paraît pas réconfortant pour des gens qui assument habiter dans un pays libre. Voici une autre citation provenant de bfmtv.com.
pour avoir refusé de marier un couple homosexuel pour ses convictions religieuses, Kim Davis, une fonctionnaire du Kentucky, a été condamnée à la prison. Ses partisans affirment qu'elle défend son droit à la liberté de culte, garanti par le premier amendement de la Constitution américaine, quand ses détracteurs estiment qu'elle ne peut ignorer la loi pour des convictions religieuses. Voici une citation provenant de Advent Life. Le 27 mars 2015, une sénatrice de l'État d'Arizona nommée Sylvia Allen a fait, lors d'une séance de congrès, la proposition suivante. Obliger les Américains à assister à un service de culte le dimanche afin d'enrayer le déclin moral de la société américaine. Cette proposition a été vivement critiquée par plusieurs observateurs. La principale critique étant qu'elle entre en contradiction directe avec le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la séparation entre l'Église et l'État. Lisons maintenant Apocalypse chapitre 13, le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Dans son apogée, la papauté, qui est la première bête, avait exercé une autorité étendue dans les domaines religieux et politiques. Par l'intermédiaire des États-Unis, cette même autorité à l'échelle internationale reviendra bientôt. Et la blessure de la première bête sera alors entièrement guérie. Et des événements très récents que nous avons vus pointent vers ce futur ordre des choses. Voici d'autres citations à cet effet. Pour la première fois de l'histoire des États-Unis, un pape prononcera un discours au Congrès en septembre, une invitation solennelle qui souligne la popularité du pape François aux États-Unis, au-delà des divisions partisanes. Le pape François doit se rendre entre le 22 et le 27 septembre aux États-Unis pour la rencontre mondiale des familles à Philadelphie et une visite aux Nations Unies à New York. Il fera aussi étape à Washington, où, outre une rencontre attendue avec Barack Obama, il prononcera le 24 septembre un discours devant les deux chambres du Congrès des États-Unis au Capitole. L'annonce en a été faite jeudi. Cette citation provient de TVA Nouvelles. L'honneur est réservé aux dirigeants des pays amis des États-Unis du monde entier. Tous les chefs d'État français de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy sont montés à cette tribune. Le pape argentin est très populaire aux États-Unis, avec 78% d'opinion favorable, selon un sondage Pew de décembre, soit un peu moins qu'en Europe, mais un peu plus qu'en Amérique latine en moyenne. Apocalypse chapitre 13, le verset 13. Elle opérait de grands prodiges. Tout d'abord, il faut se poser la question, quel est le but des faux prodiges de la bête qui monte de la terre? 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 8 à 10. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera
par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 10 à 12. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. En particulier aux États-Unis, plusieurs faux miracles serviront de prétexte pour adopter les dogmes de l'Église catholique. Ceux qui n'auront pas mis leur confiance et leur affection envers la parole de Dieu seront séduits et s'attireront la condamnation finale. Et Dieu va permettre leur égarement pour leur perdition, parce qu'ils auront choisi de s'égarer en rejetant l'amour de la vérité. Apocalypse chapitre 13, le verset 13. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Quel récit biblique contient du feu qui descend du ciel? 1 Roi chapitre 18, les versets 36 et 37. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » 1 Roi chapitre 18, les versets 38 et 39. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Le feu du ciel était descendu en réponse à la prière d'Élie. Et cet ancien signe démontrait de manière irréfutable la puissance du vrai Dieu. Ainsi, la bête qui monte de la terre, à savoir les États-Unis d'Amérique, va faire paraître que Dieu supporte sa doctrine par des miracles mensongers. Comment les chrétiens devront-ils réagir face à ceci? Deutéronome chapitre 13, les versets 1 à 4. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Deutéronome chapitre 13, le verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude.
et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Tous ceux qui aiment servir le Seigneur devront résister aux suggestions provenant des États-Unis, malgré les miracles qui auront lieu. Les chrétiens devront observer les commandements de Dieu, le servir et obéir à sa voix. C'est le dernier test de fidélité de la race humaine. Et qu'il domine le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Analysons le parallèle entre l'homme, qui est créé à l'image de Dieu, et l'image de la bête. L'homme n'existait pas avant d'avoir été créé. Bien, l'image de la bête n'existait pas avant d'avoir été créé. Dieu a mis l'homme à l'existence et Dieu l'a créé à son image. Les États-Unis ont mis l'image de la bête à l'existence. Les États-Unis la firent à l'image de la papauté. Dieu a donné à l'humain l'ordre de remplir la terre et de régner sur la planète. L'image de la bête est venue à l'existence pour remplir la terre et pour régner sur la planète. Dieu demeure le maître de l'homme. L'homme est soumis à Dieu et doit suivre ses ordres. L'homme, lors de la création, était supposé ressembler à Dieu. L'image de la bête demeure soumise à la papauté. Elle doit suivre les ordres et accomplir la volonté de la Rome papale. L'image de la bête ressemble à la papauté. La papauté étant une institution religieuse, l'image de la bête doit aussi constituer une institution religieuse. Quelle institution religieuse répond à tous les critères énumérés? La réponse est les églises protestantes apostates. Ces institutions vont ressembler à Rome à travers des pratiques et des croyances similaires à celles de la papauté. C'est l'Église protestante qui exercera le pouvoir politique. Elle poussera la nation des États-Unis à réinstaurer un pouvoir politico-religieux qui redonnera à la papauté sa suprématie perdue. Des événements très récents montrent que l'Église protestante exerce déjà une très grande influence sur la politique américaine. Voici une citation provenant de radiovaticana.va. Après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, vient l'heure de l'analyse du vote. Selon un sondage réalisé par CNN à la sortie des bureaux de vote, les chrétiens auraient voté pour le candidat républicain. Sur l'ensemble des protestants, la victoire du candidat républicain est nette. 60% contre seulement 37% pour Hillary Clinton.
La très grande majorité, 81% des évangéliques blancs, lui ont accordé leur suffrage. Voici une citation provenant de protestinter.ch. La campagne pour supprimer l'amendement Johnson s'est intensifiée depuis l'élection du président Trump, qui a promis de le supprimer totalement. Le président a signé un décret sur cette question en mai 2017, déclarant plus tard dans une interview avec le responsable chrétien conservateur Pat Robertson qu'il s'était débarrassé de la loi. Mais les experts, y compris des groupes conservateurs tels que l'Alliance Defending Freedom, n'étaient pas d'accord, notant que le texte demandait seulement au département du Trésor d'utiliser le maximum de discrétion lors de l'application de l'amendement Johnson. Cette loi vieille de plus de 60 ans, souvent appelée l'amendement Johnson, interdit aux églises et aux autres organisations exonérées d'impôts de soutenir des candidats politiques. Un groupe de conservateurs, principalement des responsables évangéliques et quelques législateurs républicains, ont plaidé pour son retrait ces dernières années. Par ailleurs, un projet de loi fiscale de 2017, présenté par le Comité sur les dotations de la Chambre des représentants, allait dans le même sens. Apocalypse chapitre 13, le verset 15. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Le mot animer vient des termes grecs didomie pneuma, qui signifie donner l'esprit. Les États-Unis vont ainsi donner vie au protestantisme. Que représentent les paroles de l'image de la bête? Psaume 147, le verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Les paroles représentent les lois et les ordonnances. Le protestantisme apostat pourra aussi établir des lois. Ainsi, le protestantisme apostat aura assez d'influence et d'autorité pour pousser le gouvernement américain à établir des lois et des ordonnances pour l'Église. Celles-ci visent à mettre de l'avant des croyances similaires à celles de la papauté durant le Moyen Âge. Apocalypse chapitre 13, le verset 15. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Les États-Unis, après avoir établi leur fausse doctrine en tant que loi, vont ensuite les mettre en application. Ce que les prodiges auront échoué d'accomplir chez certains, la persécution tentera à son tour d'établir. Puisque ces lois seront de nature religieuse, elles vont entrer en conflit avec la conviction de plusieurs personnes qui ne veulent pas suivre le protestantisme apostat. La force sera employée pour accomplira la prophétie décrite dans l'étude sur la bête qui monte de la mer. La papauté, influencée par la sagesse humaine, passera un décret irrévocable imposant un acte d'idolâtrie et persécutera farouchement tous les transgresseurs de ce décret. Quelle est la loi qui sera établie par l'Église protestante et qui la rapprochera du système papal?
Apocalypse chapitre 13, le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque. Le mot tous, ça signifie ainsi la grande majorité de la population terrestre. La multitude va recevoir la marque. Que représente une marque dans la Bible? 1 Timothée chapitre 4, les versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans le texte de 1 Timothée, on constate que la marque de la flétrissure vient lorsqu'on persiste dans une fausse doctrine. On l'enseigne à d'autres personnes pour les faire tomber dans l'erreur. Par l'autorité civile des États-Unis et par l'appui du protestantisme apostat, il sera adopté à l'échelle internationale. Cela arrivera parce que les gouvernements mondiaux auront flétri leur propre conscience. La bête représentant la papauté, la marque de la bête constituera un signe de loyauté envers la papauté. Apocalypse chapitre 13, les versets 16 et 17. Sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Que représente la main droite? Que représente le front? Psaume 28, le verset 4. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. La main droite représente les œuvres, l'ouvrage des mains des humains. Certains vont observer cet enseignement par convenance. Ils sont symbolisés comme recevant la marque sur la main droite. Ce groupe va agir de façon contraire à sa propre conscience. Bien que ces personnes savent que l'enseignement est erroné, ils préfèrent l'adopter que de se soumettre à des difficultés terribles, ainsi que la mort. Job 29, le verset 24. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Le front symbolise le caractère, la personnalité. D'autres vont observer cet enseignement par conviction personnelle. Ils sont représentés comme recevant la marque sur leur front. Ce groupe, ayant rejeté la vérité, va accueillir avec empressement l'erreur et ils vont même penser agir au nom de Dieu. Les deux groupes, pour avoir choisi l'erreur, seront finalement condamnés au jour du jugement. La raison derrière la désobéissance ne sera d'aucune importance pour Dieu au grand jour des rétributions. Nous devons faire le choix ferme d'obéir au Créateur par conviction personnelle, peu importe les circonstances et les conséquences. Quelle est la marque de la bête? Ézéchiel chapitre 20, le verset 12. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'observation du sabbat de l'Éternel constitue un signe de loyauté
envers le Seigneur. De même, la marque de la bête est un signe de loyauté envers la papauté. Ce signe est un faux enseignement qui séduit des croyants pour les faire tomber dans l'erreur et les faire quitter la foi. L'observation du dimanche comme jour d'adoration ne connaît pas l'Éternel comme étant celui qui nous sanctifie. Au nom de Rome et non de Dieu, il sera le signe de loyauté envers la papauté, mais seulement quand la papauté aura retrouvé son ancien pouvoir. Si on reçoit la marque de la bête pour avoir persisté dans cette erreur et avoir enseigné à d'autres de suivre la même voie, on subira la condamnation au jugement final. De ce fait, si en ce moment vous observez dimanche comme jour d'adoration, il faut choisir d'observer le sabbat de l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Apocalypse chapitre 13, le verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Qui est celui qui a de la sagesse et de l'intelligence selon les Écritures? Deutéronome chapitre 4, le verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ce sont ceux qui observent les lois de l'Éternel, qui sont sages et intelligents. C'est à ceux qui obéissent à Dieu qu'est donné l'ordre de calculer le nombre de la bête. Cela étant dit, le plus important est d'observer les commandements de Dieu et non de connaître la signification du nombre de la bête. Ce n'est pas la théorie de la vérité qui sauve, mais la pratique de la justice par la foi et la grâce de Jésus-Christ qui sauve. En obéissant aux ordres de Dieu, nous constituons un témoignage positif pour tout notre entourage. Apocalypse chapitre 13, le verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Vu que le nombre appartient à la bête qui monte de la mer, la papauté, le terme doit se référer au système papal. Apocalypse chapitre 13, le verset 18. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le nombre d'hommes constitue une indication que l'organisation est fondée sur l'être humain et non sur Dieu. Un des titres du pape de Rome, inscrit sur sa couronne, selon le journal catholique Our Sunday Visitor, du 18 avril 1915, est Vicarius Filii Dei. Ce terme signifie vicaire, fils de Dieu. Le verset nous dit de calculer le nombre de la bête. Nous devons donc calculer les valeurs numériques, à savoir les chiffres romains de toutes les lettres de ce mot. Donc, on commence par vicarius, V égale à 1, 100, A et R c'est 0, ça n'existe pas, I est égal à 1, U c'est comme V, c'est égal à 5, S n'existe pas, ça donne 0. Alors, le total du mot vicarius est 112.
Le deuxième mot, c'est Phili. F est égal à 0, I est égal à 1, L est égal à 50, I est égal à 1, I est égal à 1. Le total pour le mot Phili est 53. Le mot DI. D est égal à 500, E égale à 0, I est égal à 1. Total est 501. Donc le total de Vicarius 112, plus le total de Phili 53, plus le total de DI 501, donne un grand total de 666. Daniel chapitre 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La connaissance de Dieu est d'une importance capitale pour la race humaine. Efforçons-nous à scruter les Écritures et à les partager à nos semblables. C'est avec cela en tête que cette série de présentations sur la prophétie biblique a été mise en place. Je vous encourage à venir semaine après semaine à écouter ces éditions de la parole diffusée. Vous avez aussi la chance de suivre ces études via le site internet éternelberger.com. Vous pouvez aussi aller sur la page YouTube L'Éternel est mon berger et vous avez une gagne d'études incluant celle-ci. Ne ratez pas ces occasions d'acquérir de la connaissance du Dieu créateur et surtout à apprendre à lui faire confiance. Prochainement, nous allons regarder tous les royaumes terrestres qui ont existé et qui existeront sur la planète Terre avant le retour. D'ici là, est-ce qu'on choisit d'obtenir la sagesse divine, celle qui est indiscutable, celle qui est irréfutable, celle qui constitue un témoignage de la grandeur de notre Créateur, ou est-ce qu'on choisit la sagesse du monde? Est-ce qu'on choisit le guide réellement infaillible, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui est mort pour nous? Ou est-ce qu'on choisit le guide faillible qui veut, en bout de ligne, notre destruction? Choisissons d'observer le sabbat de l'Éternel. Choisissons par conviction personnelle tout d'abord de suivre les Écritures, de lire la Bible et en lisant la Bible, en acquérant la sagesse, nous aurons ensuite la conviction que le Dieu créateur est le vrai Dieu, que le Dieu créateur est celui qui a contrôlé tous les événements, incluant en ce moment même le fait que vous écoutiez cette présentation, cette émission. Choisissons d'honorer le Créateur et soyons prêts à subir toutes les conséquences qui viennent avec la fidélité envers le vrai Dieu. Renonçons au système papal, renonçons au système diabolique et acceptons la vie en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde.